Alors, je voulais montrer quelque chose parce qu'ici, on est dans le Vaucluse. Alors, il fait déjà un peu plus humide que dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est pas non plus énorme. Et à part le chêne, là, et le thym, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Là, les iris, ils ont jamais fait de fleurs. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Là, il y a de la lavande, mais bon, bref, il n'y a pas grand-chose qui pousse dans cette terre-là. Par contre, ici, juste à côté, là, c'est un bac. Et ce bac, donc c'est à l'intérieur, c'est comme une lasagne de permaculture, c'est comme une butte de permaculture, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'au fond, là, il y a du broyat, il y a des branches, et après, il y a un peu de fumier, un peu d'herbe, ce qu'on a pu trouver comme fumier, et puis du broyat, de la terre, du compost. Donc c'est comme une butte de permaculture, mais il y a un peu plus que ça. Il y a aussi deux technologies en plus que la butte de permaculture. La première, c'est l'électroculture. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bac en cuivre. Et que ça, c'est du zinc, c'est un grillage à poules en zinc. Et donc entre les deux, entre ce cuivre-là et ce zinc ici, il y a une tension. Il va y avoir un courant électrique et donc ça va créer un courant électrique naturellement. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que par exemple pour cette plante-là, cette grande feuille-là qui est toute nouvelle, celle-là, elle n'était pas là hier, elle est arrivée en une journée. Alors pendant que le thym juste à côté il se galère, ici, on a quelque chose comme ça qui arrive en une journée. Et la deuxième technologie qui permet à ce bac d'être vachement plus productif, c'est les micro-organismes. Parce que là, à l'intérieur de ce grillage-là, on a fait un compost. Alors mettre ça c'est du café, là, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Le café, c'est anti-germinatif et c'est anti-pousse. C'est à mettre au compost. Donc là, à mettre dans un bac comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Je suis curieux, on va voir. Mais le fait de mettre des micro-organismes ici, en plus du compost, fait qu'on va avoir une fertilité supplémentaire. Et donc déjà là, on va avoir plein de trucs qui se décomposent, une grande biodiversité microbienne, plein de champignons aussi, et plein de micro-organismes, des arthropodes. Alors les arthropodes, c'est tout ce qui a une carapace comme les araignées et les insectes, donc il va y avoir plein de trucs ici, ou même les crustacés comme les cloportes. Donc là, il y a plein de vie, il y a plein de biologie qui fait qu'on va être très peu embêté par les parasites. Et en plus de tout ça, là on a un petit compost. Et dans ce compost, en fait, ça devient un bokashi puisqu'on a rajouté des micro-organismes efficaces de chez Symbiovie. Alors pour ceux qui connaissent pas, je mettrai le lien. J'ai fait plein de conférences là-dessus et Bertrand Grevet aussi, le gars qui a importé ça en France depuis 15 ans. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que l'électroculture, c'est quelque chose qui marche très très bien. Là, il n'y a jamais eu ce résultat sur ce terrain-là, y compris dans d'autres bacs. Hein. Et donc du coup, les prochains essais, ça va être de faire la même chose là-dedans. Ça, c'est en zinc. Donc à l'intérieur, je vais mettre un tuyau en cuivre. Et pareil, ça va faire un courant électrique entre le tuyau de cuivre et le bac en zinc. Et puis là-dedans, donc ça c'est comme un pot de fleurs en cuivre. Pareil, on va mettre un grillage à poules ici à l'intérieur pour faire un petit compost à l'intérieur. Et puis on verra si de cette taille-là, c'est suffisant pour avoir l'effet électroculture. Voilà. Et sinon, le petit glouglou, c'est la piscine naturelle. Voilà. Pas de chlore. L'eau qui arrive là, elle est pompée au fond et là-bas au bout. Et elle arrive ici, là, dans ce premier petit bac, la première culture, où là, les plantes vont cultiver des micro-organismes qui vont dégrader la matière. Et ensuite, l'eau, elle arrive ici. Et donc sur les côtés, c'est pareil, on a des plantes qui vont purifier l'eau aussi, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà, donc c'est une piscine naturelle. À bientôt.